t'amerò per la mia vita ti darò. Oui, en réalité, c'est la métropole lilloise. Non mais vous avez raison, c'est direction Lille Oui, et on bifurque. on bifurque. Villeneuve d'Ascq. En descendant, vous regardez le panneau, il y a marqué Villeneuve d'Ascq, et c'est là Ouais. qu'il faut aller. Il y a un musée là-bas. Oui, le LAM, le musée d'art moderne de Villeneuve d'Ascq. Alors, c'est pas compliqué, même si vous n'avez pas le fameux panneau Villeneuve d'Ascq. Pour suivre, vous suivez le monde, les visiteurs, parce qu'il y a un tel monde qui arrive pour cette extraordinaire rétrospective sur Modigliani. Elle est énorme. Il y a plus de 120 œuvres de Modigliani. Ça vient de partout, ça vient de Philadelphie, ça vient de près très importants, mais aussi, il y en a une vingtaine qui appartiennent au LAM. C'est une des plus grandes collections européenne. Alors, une des de plus grandes Modigliani. collections, plus des prêts de collectionneurs privés ou Plus d'autres des musées. prêts, d'accord. bien sûr. Alors, évidemment, Modigliani, on le reconnaît, son style avec ses silhouettes longilines, ses visages ovales, le grand cou comme ça, avec des yeux. Mais on ne voit pas à l'intérieur des yeux. Souvent, les pupilles ne sont pas dessinées. Pourquoi ? C'est pour ça que ça s'appelle l'œil intérieur. Ça veut dire que c'était, pour Modigliani, c'était les yeux étaient les fenêtres de l'âme. Le regard était toujours intérieur. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Modigliani, l'œil intérieur. Et d'ailleurs, il avait cette citation qui disait avec un œil, tu regardes vers l'extérieur et avec l'autre, tu regardes vers l'intérieur. C'est pas facile. Hein, À ne pas essayer chez soi, absolument. Regardez. Where is the great Modigliani? L'exposition s'intitule Amedeo Modigliani, l'œil intérieur. C'est une exposition rétrospective de l'ensemble du travail de Modigliani et on a voulu lui donner cette idée de œil intérieur parce que Modigliani réalise très souvent ses yeux en amande vides et il aurait dit à un de ses amis que l'œil vide veut dire qu'il regarde à l'intérieur de lui-même. Donc à la fois il fait une enveloppe corporelle de son personnage mais aussi il donne une vue de l'intériorité de ce personnage-là. Et si un jour j'ai de la chance, je peindrai vos yeux. C'est vraiment l'humain qui l'intéresse. Et effectivement, il a des codes qu'il va mettre en place petit à petit. Ces codes, ce sont des visages très allongés, un cou en général très très grand, des yeux en amande, et puis le visage souvent un peu penché, un peu mélancolique. Amedeo Modigliani. Êtes-vous fou, Modigliani? Les gens sont attirés par cette mélancolie parce qu'il y a une sorte d'empathie vis-à-vis du modèle qui est représenté. Et puis, c'est un très bon coloriste aussi. C'est ça aussi qu'on apprécie chez Modigliani. Ce mouvement serein, ces visages et ces corps qui ondulent, c'est tout ça qui donne le Modigliani. On connaît moins le Modigliani sculpteur. Il pioche un peu dans toutes les cultures. Il se rend beaucoup au musée du Louvre, au musée du Trocadéro, où il voit des reproductions du Temple dans le corps. Et il va mêler tout ça pour créer une espèce de beauté idéale. Pour les nus, je pense que c'est très amusant parce que quand il les a créés, c'était scandale absolu, quoi. C'était des nus trop vivants, trop vibrants, trop vrais. Le nu assis à la chemise, c'est un tableau magnifique parce qu'il mêle à la fois la beauté du nu, la vibration dans la chair, vraiment c'est une vraie femme, et en même temps sa tête, elle est complètement issue de son travail sur la sculpture. Le visage très allongé, le nez très allongé, les yeux en amande, vides. Il ressemble à un masque plutôt son visage. Hello, can you hear me? Modigliani, c'était quelqu'un de très indépendant, qui avait une vie assez dissolue, il faut bien l'avouer. Il aimait s'amuser, il aimait boire, il aimait les femmes. Et en même temps, ce que je trouve attachant chez ce personnage, chez cet artiste, c'est que sa passion première, c'était la création, c'était la peinture. Tout passait en premier pour la peinture. Where is the great Modigliani? Le très bel Amedeo. Ouais. Il était aussi beau que Mastroianni. Et Ah inversement. non, mais alors, vous savez qu'il était un grand portraitiste, évidemment, mais c'est un portrait du portraitiste, cette exposition. C'est-à-dire que c'est pas possible de sortir de cette expo et que Modigliani ait encore des secrets pour vous. Vous avez jusqu'au 5 juin, parce qu'après, ça part en Finlande, machin, en Hongrie, tout ça. Finlande, donc, machin, parfait. Ben, Non, mais en Finlande, virgule. Comment? Finlande et Hongrie. Voilà, ce sont les deux prochaines Gérard étapes. Philippe, hein.
Montparnasse 19, ça devait être... Jean Becker. Anouk Aimé, non? Il me semble, Oui, je pense. qui jouait. Et c'est un film de Becker? Jean, ça doit être Jean. C'est ça? Et pas Boris, qui n'était pas Absolument là. rien qui à ne- voir. Voilà. Alors, Mais je vous vous dis avez ça si vous voulez tout savoir sur la vie. C'était un Oui. magnifique film. 5 juin, D'accord. c'est la date limite pour aller voir en métropole lilloise cette exposition Modigliani. Merci beaucoup.